Bouchon, c'est Princesse Joséphine Nicole. La princesse, c'est moi. Parce que je considère que je suis une princesse dans ma communauté, je suis princesse dans ma famille. Nous toutes les femmes sont des princesses chez elles, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes tous des princesses, parce que nous sommes des personnes très importantes. La vie au service des autres, nous sommes des princesses. Alors, vous avez vu ici, sur cette banderole, c'est écrit avec Maman Nicole Kesso, Kevin tous derrière, Mbosso Kodiakwanga, soutenons Fatou Béton. Est-ce que vous connaissez Mbosso? Oui. Vous avez entendu de M. Mbosso Kodiakwanga? Oui. C'est le président de l'Assemblée nationale. Il a un parti qui s'appelle Convention pour la République et la démocratie, en sigle CRD. Et moi, je suis membre de ce parti politique depuis 8 ans. Alors, depuis 8 ans, et nous avons estimé que nous avons suffisamment fait le parcours avec lui pour aujourd'hui donner notre candidature afin de postuler aux prochaines élections législatives. Donc nous irons à la députation nationale. Et comme nous habitons à Barumbu, donc nous sommes de la Lukunga. La Lukunga comprend 7 communes. La commune de Barumbu, commune de Kinshasa, commune de Lingwala, commune de la Boubé, commune de Kitambo, commune de Ngaliema et Mongafula. Donc nous allons nous présenter là-bas. Alors enfin, nous venions de parler du 8 mars. Nous avons dit qu'il y avait, je crois que vous avez déjà appris, qu'il y avait 2 thèmes. Il y avait un thème international et puis un thème national. Le thème national parle de quoi? Il dit pour un monde digital inclusif, innovation, technologie pour l'égalité des sexes. Donc, partout, lorsqu'on parle du 8 mars, lorsqu'on parle de la journée internationale des femmes, ça inclut toujours l'égalité des sexes. Et ici, l'égalité des sexes en quoi? On dit innovation et technologie. La technologie, c'est quoi? La technologie, c'est tout ce qui est technique. Mais ici, de quelle technologie est-ce que nous parlons? On parle du domaine numérique. Je vais seulement poser une petite question ici. Qui a un téléphone Android ici? Donc c'est moins de la moitié de la salle. Mais si nous étions dans un monde masculin, vous allez voir que sur 100 personnes, peut-être 85 avaient le téléphone. Alors, qui est-ce qui possède un ordinateur portable? Et dans le monde masculin, hein, il y en a beaucoup qui auraient levé le doigt. Et c'est là qu'on parle de l'illégalité. Non seulement qu'ils ont la plupart du temps plus de moyens pour pouvoir acquérir le matériel numérique, l'ordinateur, le téléphone Android, mais encore, ils sont plus intéressés à cette matière que nous les femmes. Nous les femmes, il va faire sa candidature, mais c'est à partir du téléphone, à partir des applications qui sont dans le téléphone que vous allez découvrir tout ça. Mais si votre téléphone c'est seulement pour appeler, WhatsApp, envoyer des images et l'appel et l'automatisation. Vous savez qu'à partir du téléphone, vous pouvez envoyer des messages de paix. Hein? Aujourd'hui, notre téléphone sert à quoi? Souvent on voit quand il y a un accident, il y a des gens qui viennent filmer. Il y a la guerre à l'est là-bas, il y a des gens qui filment comment on a coupé la tête des gens, bien comment on est en train de casser la tête d'une femme. Je crois que ça, vous avez vu ça aussi, ou comment on appelle les gens, on fait des choses. Moi, je ne transmets pas. Il faut éviter. Il faut éviter de transmettre ce genre de messages, sinon vous êtes complice de ces gens-là. Il faut savoir comment plutôt transmettre des messages de paix. Valoir pour que demain, au lieu que le sous-directeur soit un homme, le sous-directeur administratif soit plutôt une femme, qu'on parle de la sous-directrice administrative. Moi, je suis devenu directeur du département, ce n'était pas facile. J'ai 38 ans de service.
Mais j'ai dû me battre pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. J'ai dû, si vous voyez mon dossier administratif, il est devenu gros comme ça à cause des revendications. Parce que chaque fois que je n'étais pas d'accord, j'écrivais. Et en fin de compte, il y a quand même eu des voix qui ont écouté. Et à la faveur des journées des droits des femmes, moi j'ai été nommé. J'ai été nommé le 6 mars 2020 comme directeur du département. Donc ça veut dire que à ce moment-là, quand j'ai écrit ma lettre, j'ai dit à l'administrateur, hein, au président du conseil d'administration, j'ai dit à l'occasion du 8 mars, hein, qui commémore les droits des femmes, j'ose croire que lors de la prochaine tenue de votre conseil d'administration, vous tiendrez compte des revendications des femmes et que vous allez en nommer au moins 5. Nous n'avons pas été nommés à 5, nous avons été nommés à 2. C'est un sujet très important. Est-ce que depuis que vous avez été engagé, on vous a déjà parlé du VIH-Sida et des IST? Donc, c'était l'occasion. J'espère que l'entreprise vous permettra de revenir une autre fois, si on met les moyens à notre disposition, pour parler du VIH-Sida et des IST, non pas seulement aux femmes, mais également aux hommes. Donc à toute l'entreprise, parce que le VIH-Sida ne concerne pas que les femmes, ça concerne tout le monde. Tout le monde doit être informé et porter l'information chez soi. Le VIH, c'est d'abord le virus. Mais le virus, quand vous ne prenez pas les médicaments, à ce moment-là, vous allez entrer dans le stade de SIDA. SIDA, à ce moment-là, maintenant, vous voyez, il y a les maladies opportunistes, la tuberculose et toutes les autres maladies, le zona et tout, qui va s'entremêler et vous serez chaque fois malade. Vous pouvez guérir à un moment, mais votre santé ne va que décroître, jusqu'à mourir. Mais actuellement, qu'est-ce qui se passe? Dès que vous faites le test et que vous êtes séropositif, automatiquement on vous met sous ARV. Quand on vous met sous ARV, vous maintenez votre santé. Vous ne serez plus comme on avait vu les gens à l'époque là qui étaient maigres, ainsi de suite. C'est pour ça que vous ne voyez plus ces gens-là dans la rue, vous ne les voyez plus. Les sécrétions vaginales contiennent le virus, le liquide préséminal, les spermes, le liquide céphalocystique sur la colonne vertébrale. Il y a les peaux d'entrée, il y a les peaux malades, il y a les plaies ou les ailes, la muqueuse malade ou non. Actuellement, nous allons passer à les moyens de prévention. Vous allez l'endommager. Et quand vous allez l'endommager, il y aura des trous et vous ne saurez pas comment est-ce que... Et vous serez contaminé. Si votre partenaire a le virus. Ouais, donc dès que vous allez trouver le préservatif, vous allez être contaminé. Parce que de fois, on est contaminé à la première relation. De fois, on est contaminé à la deuxième même. De fois, il suffit d'un coup, une flamme et vous êtes contaminé. Donc il faudra que le préservatif soit bien utilisé. Donc vous devez savoir comment est-ce que vous devez utiliser le préservatif. Je ne sais pas si aujourd'hui on aura le temps de faire la démonstration, mais peut-être que prochainement on aura le temps de le faire. Et puis, le dépistage. Le DEP, c'est le dépistage. Le dépistage, c'est que pour appliquer, pour être fidèle, mais quelqu'un qui ne connaît pas cette statut sociologique, il sera fidèle comment? Il faut connaître ce statut sociologique. Donc tout le monde doit faire le test du VIH. Malheureusement, aujourd'hui, je ne suis pas venu avec mon équipe pour qu'on puisse tester tout le monde avant de sortir ici. J'allais vous surprendre aujourd'hui. Donc, à la sortie, tout le monde teste. N'est-ce pas? Je peux appeler. Le VIH, c'est d'abord le virus. Mais le virus, quand vous ne prenez pas les médicaments, à ce moment-là, vous allez entrer dans le stade de SIDA. SIDA, à ce moment-là, maintenant, vous voyez, il y a les maladies opportunistes, la tuberculose et toutes les autres maladies, le zona et tout, qui va s'entremêler et vous serez chaque fois malade. Vous pouvez guérir à un moment, mais votre santé ne va que décroître, jusqu'à mourir. Mais actuellement, qu'est-ce qui se passe? Dès que vous faites le test et que vous êtes séropositif, automatiquement on vous met sous ARV. Quand on vous met sous ARV, vous maintenez votre
santé. Vous ne serez plus comme on avait vu les gens à l'époque là qui étaient maigres, ainsi de suite. C'est pour ça que vous ne voyez plus ces gens dans la rue, vous ne les voyez plus. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Explique-nous la motivation qui a parlé de vous pour organiser cette journée à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir? Merci pour la question. Voilà, nous sommes déjà à mi-parcours de la Journée internationale des femmes, la Journée internationale des droits des femmes. Alors, nous sommes en train de sillonner dans notre entreprise, parce que moi je suis directeur du département à la SCTP, Société commerciale des transports et des ports, et j'ai estimé que je devais faire bénéficier les femmes de mon entreprise des bienfaits ou des apports de ma fondation. Ma fondation, c'est la Fondation Poujon, Princesse Joséphine Nicole. Et comme je viens de vous le dire, j'ai pris comme option cette année de parler aux femmes de la santé au féminin. Et parmi les sujets prépondérants de la santé, il y a le VIH-Sida et les IST. Donc c'est le thème que j'ai choisi pour les femmes qui travaillent au sein du chantier naval de la SCTP. Étant donné qu'il y a 2 ans, il y a eu des embauches et beaucoup de femmes ont été engagées, ont été affectées dans ce milieu qui était auparavant purement masculin. Donc vous savez, lorsque les femmes travaillent autour des hommes, il y a des tentations et il fallait que nous puissions leur parler du VIH, leur dire ce que c'est que cette pandémie, comment on l'attrape et comment on peut l'éviter et enfin comment la soigner. Nous leur avons également parlé des IST, donc des infections sexuellement transmissibles, parce que ce sont des maladies qui semblent bénignes, qui sont sournoises. On ne sait pas quand elles commencent, mais on en voit les effets. Donc nous voulons de ce fait protéger notre population féminine et par ricochet protéger aussi les hommes qui travaillent avec eux. Voilà donc la motivation essentielle de notre intervention aujourd'hui au sein du chantier naval de notre entreprise. Merci beaucoup.